chapitre 4 et au verset 16. « Suis-je devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité ?» Et des fois, on ne s'attend pas forcément à certaines vérités, à certaines choses. Et puis le thème du message, vous allez voir, c'est très simple. Mais on va lire 2 textes et je pense que vous allez comprendre. 2 textes, je ne sais pas si vous les connaissez. Ça se trouve, je vais vous faire la lecture. Le premier se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, donc dans l'Ancien Testament, au chapitre 10 et au verset 6. Ecclésiaste 10, 6. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ça m'a paru bizarre, je me suis dit, mais c'est le monde à l'envers. Des esclaves assis sur des chevaux et des princes, qui eux devraient l'être sur des chevaux, se retrouvent marchant sur terre comme des esclaves. Alors, on va faire une lecture un petit peu plus loin. Ésaïe, c'est 2 livres plus loin, chapitre 5 et verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Alors ce soir, vous allez comprendre qu'on va parler de choses qui paraissent un petit peu improbables et qu'on vit pourtant aujourd'hui. Aujourd'hui dans le monde, on appelle le mal bien et le bien mal, et c'est normal. On a l'impression de vivre dans un monde complètement fou. Un monde complètement à l'envers, où des choses qui sont normales deviennent anormales, et celles qui sont anormales deviennent normales. On ne sait plus tellement sur quel pied danser. On voit des choses bizarres, et je ne veux pas rentrer dans des détails ce soir, mais des choses qui sont compliquées, qui heurtent notre cœur de chrétien, qui heurtent nos valeurs chrétiennes, qui heurtent nos valeurs de parents, qui heurtent tout ce qu'on a pu recevoir comme éducation, comme enseignement. On est en train de vivre une révolution dans tous les domaines qui est assez particulière, assez bizarre, assez choquante certainement. Les anciens sont certainement encore plus choqués que nous, mais je crois que c'est quelque chose d'important. Et ces textes-là, eh bien, m'ont troublé un petit peu, et je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre. On voit des choses incohérentes, on voit des choses que c'est le monde à l'envers en réalité. Pourtant, la Bible nous dit, Paul va dire ça, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, « Nous avons un Dieu d'ordre. » J'aimerais rassurer les chrétiens pour leur dire, vous, moi, on a un Dieu d'ordre, un Dieu de paix. Et pourtant, on vit dans un monde de désordre. Mais lui, qui est le grand Dieu des cieux, a mis de l'ordre dès le début. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 1er, il a créé les luminaires. Le grand luminaire qui est le soleil pour présider le jour, et le petit luminaire qui est la lune pour présider la nuit. Il a organisé, la Bible nous dit qu'il a pris les étoiles dans sa main et qu'il les a jetées dans le firmament. Et que les étoiles sont là pour éclairer la terre. Dieu est juste et droit, nous dit Job, chapitre 8, verset 6. Il est juste et droit. Il dirige tout d'une main de maître. Son œil parcourt la terre observant les bons et les méchants. La terre est son trône, le frère le disait tout à l'heure. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Dieu est grand, Dieu est puissant. Regardez Ésaïe 43, il a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, il a pesé, Dieu déplace, Dieu remplace. Et puis il disait aussi ça, il dit que Dieu forme, regardez comme c'est beau aussi, Dieu forme, Satan déforme, mais Jésus transforme. Alléluia. La Bible nous dit dans Ecclésiaste aussi, chapitre 7, verset 29, que Dieu qui est juste et droit, qui met tout en ordre, il a créé les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Les hommes, les femmes ont cherché beaucoup de détours. Et le titre de la prédication ce soir, c'est « Dieu remet les choses à leur place ». Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu vis dans ton foyer, je ne sais pas ce que tu vis dans ton cœur, je ne sais pas ce que tu vis dans ton couple, ou avec ta famille, avec tes enfants, avec ta belle famille, j'en sais rien ce que tu vis. Je ne sais pas ce que vous vivez même ici, croyez-moi, soyez-en certains ce que je vous dis, on n'a pas échangé sur le détail de votre église. Norton m'a simplement dit, vous avez passé une semaine de prière magnifique, mais c'est tout. Il ne m'a pas donné de détails, il se passe ça, il se passe pas ça, tel foyer. Je suis pas là pour ça, moi, vous comprenez. Je suis là simplement pour essayer de vous communiquer le message que Dieu a mis sur mon cœur, et je voudrais que ce message vous fasse réfléchir, vous repositionne peut-être pour certains, vous encourage pour d'autres, mais que ce message vous fasse réaliser que Dieu vous a placé à une place, qu'il est un Dieu d'ordre, on va le voir tout à l'heure, que ce soit dans le foyer, il y a de l'ordre, que ce soit dans l'église, il y a de l'ordre, mais malheureusement, certaines personnes se sont trouvées déplacées. La Pomme le disait tout à l'heure dans son témoignage, il vous a parlé un petit peu de son témoignage, aucun jeune garçon n'aurait voulu ça.
Aucun jeune garçon voudrait avoir cet itinéraire-là. Lorsqu'on est un jeune garçon, une jeune fille, on voudrait avoir une place normale et puis que ça fonctionne tout seul, des parents qui prennent soin de nous. Et puis lui, ça s'est pas passé comme ça. Tout a été bousculé dans sa vie. Lui qui aurait dû avoir une vie normale, comme beaucoup d'autres jeunes garçons, s'est retrouvé avec une vie désordonnée. C'est pas une vie pour un jeune garçon de se retrouver dans la situation dans laquelle il était, d'être élevé par sa mamie, de pas avoir connu son père, d'avoir eu un remariage, de vivre un remariage pour sa mère. C'est pas l'ordre des choses, ça, vous comprenez? Eh bien pourtant il a vécu ça, je ne savais pas qu'il allait parler un petit peu de ça, mais ça m'a fait penser au fils prodigue, Luc 15. Connaissez ce texte-là? Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ah non, on va pas reparler encore du fils prodigue. On la connaît cette histoire du fils. Mais pourquoi je ne vous parlerai pas du fils prodigue? Il y a 2000 ans que le fils prodigue est un moyen de bénédiction. Il y a 2000 ans que le fils prodigue est un moyen que Dieu a pour ramener les âmes à Dieu. Pourquoi je ne vous parlerai pas du fils prodigue? Pourquoi je ne vous parlerai pas de Zachée? Pourquoi je ne vous parlerai pas de la Samaritaine? Pourquoi je ne vous parlerai pas de tous ces textes qui sont simples? On ne va pas se compliquer ce soir. Alors je voudrais vous parler du fils prodigue. Parce que le fils prodigue, lui, sa vie était ordonnée, tout était bien. Et c'est lui qui s'est déplacé. C'est lui qui a voulu vivre quelque chose d'autre, qui a voulu sortir un petit peu du contexte dans lequel il était. Alors je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas si l'ennemi t'a attisé avec certaines choses, comme le fils prodigue, avec la convoitise. C'est la convoitise qui l'a fait aller ailleurs, qui l'a fait déplacer, qui l'a fait sortir du contexte dans lequel il était. C'est la convoitise, c'est l'attirance du monde, c'est la curiosité. Et puis voilà que ce jeune garçon-là, qui avait tout ce qu'il fallait pour être bien dans la maison du Père, je ne sais pas si ce soir il y a des rétrogrades. Je ne sais pas s'il y a des rétrogrades officiels ou des rétrogrades, comme on dit un petit peu au black, non déclarés. C'est-à-dire qu'ils sont réellement dans leur cœur rétrogrades, mais aux yeux de tous, restent des chrétiens. On chante des cantiques, on assiste à la réunion, mais dans ton cœur, tu le sais, toi. Tu le sais qu'il n'y a plus cette vie de Dieu. Tu sais qu'il n'y a plus cette motivation. Tu le sais qu'il n'y a plus ce zèle, cet enthousiasme, cet amour qu'il y avait auparavant. Et puis, tu vis ta vie, mais dans ton cœur, tu sais que tu as rétrogradé il y a bien longtemps. Que tu ne ressens plus la présence de Dieu comme tu la ressentais avant. Que tu parles plus en langue, peut-être que tu manifestes plus les dons spirituels. Et puis comme ce fils prodigue-là a quitté la maison du Père, il s'est retrouvé dans une situation de misère. Une situation de misère déplorable. Il n'aurait jamais voulu être là, mais il a été déplacé. Sa curiosité, sa vision, sa convoitise l'a déplacé de ce que Dieu avait préparé pour lui. Et peut-être que ta convoitise, ton intéressement, t'a déplacé de ce que Dieu avait préparé pour toi. La Bible nous dit dans Éphésiens 2:10 que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous. Des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Dieu avait préparé des œuvres pour toi. Dieu avait préparé un itinéraire. Peut-être même, je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être un service pour Dieu. D'être saisi par Dieu, d'être utilisé par Dieu. Et puis voilà, tu as fait un autre choix. Tu t'es déplacé. Tu as pris une autre orientation, un autre itinéraire, justement. Tu as pris un itinéraire bis, croyant que ça allait fonctionner. Sauf qu'aujourd'hui, cet itinéraire bis t'amène dans une issue. Et puis te voilà sans issue. Comme le fils prodigue, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien ce soir, j'aimerais te dire que la parole de Dieu va être un moyen pour te tendre la main. Un moyen pour te ramener à ta place, pour te replacer là où Dieu veut véritablement que tu sois. Le fils prodigue n'était pas à sa place était dans la maison du Père. Il savait que dans la maison du Père, il y avait du pain en abondance. Il savait que dans la maison du Père, il y avait tout ce qu'il fallait. Il savait qu'il y avait de la joie, il savait qu'il y avait les chanteurs, les chanteuses, il y avait de la nourriture, il y avait de la joie, il y avait tout ce qu'il fallait. Il était là, en train de se morfondre avec les pourceaux, avec les cochons, dans la boue, dans la misère. Et il est en train de se dire, et je voudrais vous dire ça, 3 points simplement, il est en train de se dire, dans la maison de mon Père, il y a du bien en abondance et moi je suis dans la misère. Et peut-être que le soir tu te couches, le matin tu te lèves, oh Dieu, j'avais du bien en abondance et aujourd'hui je suis dans la misère, je suis malheureux, je suis misérable. J'arrive plus à dormir, je passe des nuits blanches, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je pourrais retrouver ma place? Eh bien ce soir le Seigneur te dit oui, tu peux retrouver ta place. Oui, le Seigneur peut te remettre à la place que tu mérites. Une place de choix, une place de fils de roi que tu es. De fille de roi que tu es. Dieu peut te replacer. Et puis le fils prodigue, eh bien, il va se passer 3 choses. La première chose, c'est qu'il va réfléchir, la réflexion. Il va réfléchir à sa situation, puis il va se dire, là-bas, il y a du bien en abondance, et moi, je suis là. Et peut-être que ce soir, tu es en train de réfléchir, de dire, mais moi, ma situation, c'est quoi? Je pourrais être un chrétien, je pourrais revenir dans la maison de Dieu, je pourrais de nouveau parler en langue, de nouveau avoir un foyer béni, mais aujourd'hui, je suis dans la misère. La réflexion, mais est-ce que cette réflexion a suffi pour qu'il y ait une réconciliation avec son Père? Non. Le fait de réfléchir sur ta situation ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Réflexion. Deuxièmement, décision. Il a pris une décision. Alors il dit, je me lèverai.
je ne vais pas rester là, je ne peux pas rester dans cette misère-là, je peux pas, c'est pas ma vie, c'est pas ma place, c'est pas ma place, je suis pas à ma place là, et il y a une place meilleure pour moi ailleurs, alors je vais me lever, je vais prendre une décision, je vais me lever, je vais aller vers mon père, et je vais lui dire, mon père, je te demande pardon, je suis pas digne d'être ton fils, je suis pas digne, Seigneur, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Le fait d'avoir réfléchi, ça n'a pas suffi à la réconciliation, mais c'est une étape. Le fait d'avoir pris une décision, ça n'a pas suffi non plus à la réconciliation, mais c'est une étape. C'est bien de réfléchir sur ta situation, c'est bien de dire « je vais lever ma main tout à l'heure à la réunion » ou « quand je vais partir d'ici, je vais arrêter tout ce que je fais, je vais arrêter mes passions, je vais arrêter peut-être tous mes liens, peu importe, je ne rentre pas dans les détails, je vais arrêter, je vais prendre une décision ». Mais ça ne suffit pas pour qu'il y ait une réconciliation. Pour qu'il y ait une réconciliation, il a fallu une réflexion, une décision, mais troisièmement, une action. Il a fallu qu'il se lève et qu'il commence à marcher. Je le fais souvent dans les réunions, je ne vais pas le faire. Mais vous savez, pour me ramener sur ma chaise là-bas, là, si je demande à quelqu'un de m'amener et que moi, je n'ai pas envie d'y aller, eh bien, vous aurez beau me prendre, me tirer, me porter, me pousser, je vais revenir là, je n'ai pas envie d'y aller là-bas, je reste là. Mais si j'ai envie d'y aller, vous n'avez pas besoin de me forcer, de me pousser, de me tirer, je vais y aller de moi-même, volontairement, et je vais aller m'asseoir sur ma chaise. Eh bien, en Dieu, c'est pareil. On aura beau te pousser, te tirer, prier, jeûner, te harceler, avec des versets, des textes de la Bible, venir te visiter. C'est bien, mais ça ne suffira pas. La seule chose qui va faire que tu pourras revenir, retrouver ta place, c'est si toi, tu l'as décidé. Amen. Comme le fils prodigue. Ce soir, réfléchis à ta situation. Amen. Ta place n'est pas ta place. L'ennemi t'a déporté, t'a emmené dans un autre endroit qui n'est pas ta place. Un endroit qui n'est pas bon pour toi, un endroit où tu souffres, où ton foyer n'est plus heureux, n'est plus épanoui, où ton cœur n'est plus heureux. Alors quand je pensais à ce texte-là, les princes qui marchent comme des esclaves, je pensais à un autre texte de la Bible. Vous connaissez le petit prince de la Bible, le petit prince déchu? C'est pas le petit prince de Saint-Exupéry, ceux qui connaissent un petit peu la littérature française, c'est le petit prince de la Bible. Eh bien ce petit garçon-là, à 5 ans, pareil, il avait un itinéraire tout tracé. Tout était bien pour lui, tout allait pour le mieux du monde. Une vie rêvée. Son père était un futur roi et son grand-père était le roi d'Israël. Saül, le roi d'Israël. Eh bien, on va parler du petit-fils de Saül, du fils de Jonathan. Saül, le grand roi d'Israël, avait un garçon, Jonathan. Et ce garçon-là, Jonathan, avait un fils. Et ce fils s'appelait Méphibosheth. Son histoire est relatée dans 2 Samuel au chapitre 4 et 2 Samuel au verset 9. 2 Samuel 4 et 2 Samuel 9. Et dans ces 2 textes-là, il nous est parlé de Méphibosheth. Eh bien, Méphibosheth, c'est le petit prince déchu. C'est-à-dire qu'il avait un itinéraire pareil, magnifique, merveilleux. Pendant les 5 premières années de sa vie, tout était royal. Tout allait bien, c'était une merveille, il se régalait. Il était heureux, il avait les plus beaux vêtements, il avait le plus beau berceau, les meilleurs biberons, les meilleurs nounous, les meilleurs dodos. Il a eu tout de mieux que tout le monde, les plus beaux habits, tout de mieux. Les chanteurs qui étaient à ses dispositions, les chanteuses, des gens qui étaient là pour s'occuper de lui, pour prendre soin de lui, les meilleurs laits pour bébé, tout ce qu'il y avait de mieux, il l'avait. Et puis voilà qu'il y a eu un accident, un drame. Comme ça arrive parfois, malheureusement, dans la vie. Ésaïe, chapitre 43, nous dit ceci, verset 18. « Ne pensez plus à ce qui est passé, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, dit Dieu, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans ta solitude. » Les événements du passé font mal, et c'est ce qui s'est passé pour Méphibosheth, comme on l'a écouté tout à l'heure dans le témoignage de la pomme. Des drames se passent, et puis ce drame-là a tout bouleversé. Lui qui avait une vie magnifique, il était en place, il était apte à pouvoir, dans les années suivantes, à pouvoir prendre la place, le relais du grand-père et du père, et puis devenir à son tour. Il était prévu que ce soit lui, le futur roi d'Israël. C'était la descendance normale, mais voilà que la nouvelle arrive de Gisraël, lorsqu'ils sont au royaume, que le roi est mort et son fils est mort. C'est-à-dire son père et son grand-père vont décéder. Il se retrouve là, en panique. La servante panique aussi. Elle le prend, et dans la fuite, parce que les ennemis arrivent dans le palais, et lorsqu'elle s'enfuit, la Bible nous dit qu'elle va faire tomber le petit garçon, elle va trébucher. Et dans sa chute, le petit garçon va se fracturer les 2 pieds. Et il va devenir perclus des 2 pieds, handicapé. Et ce petit garçon-là va être repris, et puis il va être emmené là-bas à une centaine de kilomètres de Jérusalem, pas très loin pourtant, dans un petit village qui s'appelle Lo-Debar. Lo-Debar. Lo-Debar, ça veut dire lieu désert où rien ne pousse. Méphibosheth va grandir là, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. 15 ans, une vingtaine d'années.
va être en âge d'avoir un fils. Ça dure comme ça pendant des années où il est meurtri, où il est blessé, où il n'est plus à sa place. Où l'ennemi certainement le harcèle, se moque de lui, ou peut-être que les enfants lui jettent des pierres, peut-être que les gamins se moquent de lui, il y a des blagues sur lui. Ah tiens, c'est lui le petit prince. Eh ben mon vieux, et peut-être que c'est ce qu'on te dit de toi. C'est lui le chrétien. Eh ben il est tombé bien bas, mon vieux le chrétien. Regarde, peut-être que les souvenirs du passé sont là, peut-être qu'un événement s'est passé, un drame, un accident, je sais pas, je veux pas être maladroit, vous ressasser de mauvais souvenirs, mais ces événements-là sont blessants et nous déplacent, nous perturbent, nous troublent, et on sait plus comment faire. Et Méphibosheth était là, seul, avec cette servante-là, pendant des années, dans ce petit village-là. Là. Mais un jour, David, qui devient roi d'Israël, va faire une prière. Amen. Parce que Dieu va susciter dans le cœur de David de faire cette prière-là. Il se souvient de Méphibosheth, du petit prince, comme il se souvient de toi, là. Il se souvient de ta situation, il se souvient de tes œuvres passées, de ton travail d'avant. Il se souvient de ta fidélité, de ta vaillantise lorsque tu étais dans l'œuvre de Dieu. Il se souvient de toi il y a encore quelques jours, quelques semaines avant qu'il se passe peut-être ce problème-là. Et puis, David, comme un élan de foi, va poser une question dans le royaume et va dire, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un de la famille? Il n'y a personne qui serait là à qui je pourrais faire du bien? Je suis roi d'Israël maintenant, j'ai le pouvoir sur tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un de la famille? Et puis là, il y a un petit serviteur qui est là, Tsiba. Tsiba, ça veut dire statue. Et il arrive parfois que des chrétiens sont un petit peu comme ce pot de fleurs là, comme des statues. Ils ne bougent pas. Ils sont à l'église, ils vivent leur petite vie chrétienne, bien cadrée, bien ordonnée. Moi, je suis chrétien, ma femme est chrétienne, mon petit foyer, on est dans notre petit cocon spirituel, puis tout va bien. Puis l'autre à côté, il meurt, mais ouais, bah écoute, l'autre, ils ont qu'à y aller, les pasteurs, les autres, ils ont qu'à y aller. L'autre, juste à côté du terrain, tu lui parles pas, tu lui dis pas un mot, tu l'appelles pas pour venir à la réunion. Mais toi, t'es là, t'es tranquille, toi, t'es à l'église, tout va bien. Et ce Tsiba, eh bien, il a refusé de porter ce nom de statut. Il a dit, je connais quelqu'un là-bas. David, je connais quelqu'un, il y a quelqu'un de ta famille, il y a ton petit-neveu qui est là-bas. Si tu veux, je peux aller le chercher. Je peux l'amener au palais, je peux le ramener à la réunion, je peux m'occuper de lui. Est-ce que tu voudrais pas t'occuper de ramener les rétrogrades qui sont autour, de aller chercher les inconvertis qui sont autour dans les terrains? Et c'est ce que ce serviteur de Dieu a été faire. Il est allé chercher le petit Méphibosheth. Il lui a dit, Méphibosheth, le roi t'appelle. Quoi? Le roi m'appelle? Oui, le roi t'appelle. Et il s'est souvenu de toi. Et puis il t'appelle au palais. La Bible nous dit qu'il est revenu au palais, et puis pour vous couper au plus court, il a été rétabli, il a repris sa place. Tous les jours, il a mangé à la table du roi. Tous les jours. Le roi lui a redonné ses terres. Il est devenu maintenant avec une vingtaine de serviteurs qui sont là pour le servir au quotidien, et il mange tous les jours à la table du roi. Dieu peut te restaurer, mon frère. Dieu peut te rétablir. Tu peux de nouveau manger à la table du roi. Tu peux de nouveau prier matin, midi et soir. Être un chrétien, avoir un témoignage de chrétien. Ne laisse pas l'ennemi te dire le contraire. Alors il arrive parfois qu'on se déplace ou qu'on soit déplacé. Mais il arrive parfois qu'on le fasse volontairement, par de faux raisonnements. On peut se tromper, vous savez qu'on peut se tromper par de faux raisonnements. La Bible en dit, la Bible en parle. On peut se tromper par de faux raisonnements. Et puis, j'ai lu quelques textes et je voudrais vous les partager. Je suis tombé sur cette histoire de Daniel chapitre 5, où le roi Belshazzar va avoir une vision. Et sur le mur, sur la muraille de son palais, il va voir une main écrire en lettres de feu 4 mots. Et la Bible nous dit qu'il va être terrifié. La Bible nous dit que ses genoux vont s'entrechoquer, que comme si son squelette se déclivait. Il était là, plus de force dans lui, plus de force de tenir debout. Il était paniqué, il était effroyé. Il va voir une main écrire 4 mots. Compter, peser, diviser. Il est effrayé, il est bouleversé, il ne sait pas comment faire. Il rentre chez lui, il est en panique. Il appelle les astrologues, il appelle les hommes qui sont capables de pouvoir expliquer ça, les magiciens. Et puis sa femme arrive, elle lui dit, attends, je connais quelqu'un. Je connais un homme qui s'appelle Daniel qui va pouvoir expliquer ton songe. Fais-le venir tout de suite. Et lorsqu'il l'a fait venir, Daniel a expliqué cette vision. Compter, 2 fois compter. Ton royaume a été compté, ton règne a été compté. Regardez ce qu'il est dit. Et Dieu, par Dieu, et il y a mis fin. Deuxième point, peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, Dieu va diviser
ton royaume. C'est des paroles fortes, hein? Quelle peur! Mais je voudrais simplement retenir ce mot-là, puisque je vous ai parlé tout à l'heure que Dieu est celui qui pèse les montagnes avec son crochet et les collines avec sa balance. La balance de Dieu. Pesé, tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Ah non, pas moi! Non, moi je pèse lourd. Pas seulement financièrement, moi je pèse lourd parce que je suis un pasteur, ou parce que je suis un diacre, ou parce que je suis responsable l'été en mission. J'ai des tâches, j'ai des responsabilités. Moi tu sais, je pèse lourd, c'est moi qui ai là. Mon nom de famille pèse lourd. Moi je suis lourd, alors lourd pour toi. Mais pas dans la balance de Dieu. Dans la balance de Dieu, tout ton poids de titre, de célébrité, de connaissance, de responsabilité, parce que tu es responsable de ça, tu es responsable de ça, tu es responsable des crêpes, ma soeur, l'été. Ah là là, quelle responsabilité. Je suis responsable des crêpes, comme s'il y avait des galons là pour les crêpes. Là, oui. Je suis responsable des chaises, moi, tu sais, mon frère. Moi, je suis responsable de la Sainte-Seine. L'autre, elle est responsable des fleurs. Le frère, il est responsable de la Sainte-Seine. Chacun a sa responsabilité. Et avec ça, on pèse lourd. On marche dans l'église, on marche droit. Hein. Croyez-moi qu'on pèse lourd. Mais la Bible nous dit, tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Comment cet homme se trompait? Il croyait qu'il pesait lourd et Dieu est en train de le remettre à sa place et de lui dire, attends, toi tu crois que tu pèses lourd? Parce que tu as ça ou ça ou ça, parce que tu as des titres, parce que tu as des responsabilités, parce que tu as un nom, parce que tu es le fils d'un tel ou la fille d'un tel, ou parce que tu es marié avec un tel. Toi tu crois que tu pèses lourd, mais moi je veux remettre les choses à leur place. Tu es léger, très léger pour moi. Spirituellement parlant, tu pèses pas lourd, mon gars. Crois-moi, tu pèses pas lourd, ma fille. Et je crois que ce soir, Dieu est en train de remettre les choses à leur place pour vous comme pour moi, parce que quand j'ai lu ces textes-là, je me suis dit, moi ça fait un peu plus de 25 ans que je suis responsable d'une église à Rouen, et dans notre église, on a aussi, comme ici, alors peut-être pas ici, mais à Rouen il y en a en tout cas, on a aussi des gens qui pensent peser lourd, des gens qui ont certaines renommées, mais moi je les connais et Dieu les connaît bien mieux que moi, et que ce soit à Rouen comme ailleurs, eh bien en réalité on voit que ça pèse pas lourd. Les valeurs chrétiennes sont très légères. Il suffit de pas grand-chose. Un petit coup de vent. Ah ça va mon frère, je vois pas la réunion. Ah ça va, ben moi je vois plus parce que j'ai crié avec elle et puis ça va, je vois plus. Ah ben moi je vois pas parce que le pasteur il m'a pas appelé. Ah ben moi je veux plus à la réunion parce que j'ai pas témoigné. Un petit coup de vent comme une plume. T'es léger. Tellement léger. Tu crois que t'es lourd, t'es affermi parce que t'as des années de vie chrétienne. 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans que t'es baptisé. Et ça pèse dans la balance, mais pas pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est le cœur, c'est la fidélité, c'est la sincérité, c'est l'intégrité. Et ça, il n'y a pas besoin d'années d'expérience pour ça. Il y a des petits jeunes, vous en connaissez autour de vous. Croyez-moi, qu'est-ce qui pèse lourd cela? Qu'est les hommes, qu'est les femmes, et puis aussi des anciens, heureusement, qui pèsent lourd aussi, parce que c'est des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu dans la mission et ailleurs, et ça fait des années qu'ils pèsent lourd dans la balance de Dieu, parce qu'il y a le témoignage qui est là, qui est sérieux, il y a la vie de Dieu, il y a l'intégrité, il y a l'honnêteté, il y a le sérieux du ministère, ou de la femme de serviteur de Dieu, mais dans beaucoup d'églises aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup qui se trompent, et ce soir, que ce soit ici ou ailleurs, Dieu est en train de remettre les choses à leur place. Il y a d'autres personnes qui se sont trompées comme ça dans la parole de Dieu. Regardez, il y a un texte qui est fort, c'est Jean qui va dire ça. 1 Jean, chapitre 2, et au verset 9. Regardez ce texte, il dit, celui qui prétend, donc tu prétends, c'est toi qui le dis, hein, qui prétend être dans la lumière, mais qui haït son frère, il demeure dans les ténèbres. C'est un texte fort, hein? Je vous le redis, celui qui prétend être dans la lumière, c'est-à-dire moi je suis dans la lumière, là, voilà, je suis dans la lumière. Dans la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez connu la lumière, vous avez connu Christ, vous êtes né de nouveau, vous avez vécu la vie de Dieu. Celui, c'est pas moi qui l'invente, c'est Jean qui est en train de dire ce texte-là. On peut même lire jusqu'au verset 11, si vous voulez. 1 Jean, chapitre 9 et verset 11. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre ce texte-là. 1 Jean, chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 11. Celui qui prétend être dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Pas de problème pour lui. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Tu prétends être dans la lumière, mais Dieu est en train de dire, attends,
Comme lui, tout à l'heure, tu crois que tu pèses lourd, mais en fait, tu es léger. Tu prétends être dans la lumière, mais moi, je te dis, parce que tu as de la haine dans ton cœur, parce que tu as de la méchanceté, parce que tu as de l'animosité, qu'il n'y a pas de pardon dans ton cœur, à cause de l'autre, ou de l'autre, ou de l'autre, ce qui s'est fait, ce qui s'est passé, parce que tu as de la haine dans ton cœur, tu te trompes. T'es pas dans la lumière. Tu es encore dans les ténèbres. Tu es en train de te tromper, ces gens qui sont en train de dire ça. Vous vous rendez compte comment c'est important des fois? On peut être sincère, on vient à la réunion, tout va bien, on chante, on loue, on prie, on est bien. Et puis on croit que cette haine qui est dans le cœur, Dieu en fera son affaire. Mais Dieu est en train de mettre le point là sur cette haine qui est dans ton cœur et qui te dit, tu es en train de te tromper, mon frère. Ma soeur, tu es en train de te tromper. Tu crois d'être dans la lumière, mais tu demeures encore dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas possible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander au Seigneur qu'il œuvre véritablement dans ton cœur, parce qu'il y a certains cas qui nécessitent véritablement le pardon et la grâce, le miracle de Dieu. C'est sûr et certain, je le sais et vous le savez. Mais quand c'est le cas, demande au Seigneur qu'il vienne véritablement œuvrer dans ton cœur. Seigneur, j'arrive pas, moi. J'arrive pas à le pardonner, j'arrive pas à la pardonner, j'arrive pas à l'aimer. Je t'en supplie, Seigneur. Jésus, il est monté sur la croix du Calvaire pour vous et pour moi, pour cette raison-là aussi. Pour qu'on reçoive le pardon. Il nous a pardonné pour qu'à notre tour, nous puissions pardonner. Alors Dieu est en train de remettre les choses à leur place. Je vous ai dit tout à l'heure, Galates 4,16, suis-je devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité? Norton m'a invité pour 2 réunions. Alors je vais déjà faire celle-là. Je pense que je vais faire celle de demain aussi, j'espère. Mais je sais que c'est un message qui n'est pas facile. Et je disais à mon fils tout à l'heure, et je suis content que mon fils soit venu avec moi. Je suis fier de lui, je suis fier de l'avoir avec moi. Ça fait déjà quelques temps qu'il vient avec moi. Et puis il m'aide, il participe dans les programmes de chant. Et je lui disais, j'ai comme un poids sur moi ce soir, j'ai un message difficile, je ne l'ai jamais prêché, j'ai un message difficile à apporter, mais voilà, je sais que vous avez passé une semaine de prière et ce message est revenu sur mon cœur tous les jours, régulièrement, depuis quelques jours, depuis qu'on a validé cette mission-là. Donc voilà, vous savez, je le dis souvent, mais c'est vrai, quand vous recevez du courrier, vous avez des domiciliations ou des terrains ou peu importe, des maisons. Et quand vous recevez du courrier et que vous avez le facteur qui vient vous amener une lettre et qui vous donne la lettre là, et puis vous ouvrez la lettre, et puis c'est une facture et puis ou un montant énorme à payer, vous n'avez pas trouvé sur le facteur, c'est pas possible, vous n'allez pas le prendre, monsieur. Non, je paye pas, vous n'avez pas crié avec le facteur, il est pour rien, monsieur. Vous voyez avec le destinataire, c'est pas moi qui vous ai... Moi, je suis juste le messager. Et pareil, si vous avez une bonne nouvelle, un gros chèque, une bonne nouvelle, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, vous allez être content que le facteur va vous annoncer ça, là. Mais le facteur, il n'y est pour rien. C'est pas le facteur, il va dire, madame, monsieur, moi j'y suis pour rien. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le destinataire, c'est l'expéditeur, pardon. Et remerciez l'expéditeur. Et aujourd'hui, moi, si vous avez quelque chose à dire, eh ben arrangez-vous avec l'expéditeur. Moi, je suis juste le facteur, je suis juste le messager. Je vous donne le message ce soir, et je crois que ce message va vous aider peut-être à comprendre certaines choses, parce que c'est ça le but. Comme l'a dit la pomme tout à l'heure, même s'il y a des choses parfois qui peuvent faire mal, mais si elles sont dites avec un véritable amour, avec compassion, avec une vraie raison de vouloir bénir, de vouloir aider, de vouloir sauver, alors ça marche avec l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit est en train de travailler ton cœur et tu sais que ce message est en train de parler à ton cœur ce soir. Il y a d'autres textes où on peut se tromper. Matthieu chapitre 7, là c'est Jésus qui parle, il va dire « Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui feront la volonté de mon Père. » Ça veut dire quoi ça? Alors on peut dire Seigneur, Seigneur régulièrement, faire la volonté de Dieu et être sauvé. Ce n'est pas le fait de dire Seigneur, Seigneur. Mais certains pensent que le fait de dire Seigneur, Seigneur, ça suffit. C'est-à-dire de dire je suis un chrétien, moi. Ah Seigneur, tu me connais, moi, tu sais, Seigneur. Et puis quand il y a un problème, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur. Ou alors dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, tu vas où, hein? On emploie le mot Seigneur, mais c'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur que tu hériteras du royaume des cieux. C'est parce que tu vas faire la volonté de Dieu. Et là encore, Dieu est en train de remettre les choses à leur place et en train de dire à ces personnes-là qui pensent hériter du royaume de Dieu parce qu'ils fréquentent les réunions, parce qu'ils disent Seigneur, Seigneur, parce qu'ils appellent Dieu à toutes les sauces, ils pensent ces personnes-là être sauvées, hériter du royaume. Dieu est en train de les remettre à leur place et dit attends, tu te trompes. C'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur tous les matins, tous les soirs. C'est même pas parce que tu fais simplement ta petite prière. C'est parce que tu auras fait la volonté de mon Père que tu seras sauvé, que tu hériteras du royaume. Dieu est en train de remettre les choses à leur place. Il y a une autre église comme ça qui s'est trompée, c'est l'église de Laodicée. Et puis, on va pratiquement terminer sur cette église-là. L'église de Laodicée, c'est la 7e église de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, le Seigneur a envoyé 7 courriers aux 7 églises par le moyen de l'apôtre Jean. Et la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3. Et cette église de Laodicée est une église assez particulière. Vous connaissez sa réputation, vous connaissez ce que l'on dit sur elle, parce qu'on le cite souvent dans les églises.
Il veut dire parce que tu es tiède. Connais cette église? Parce que tu es ni froid ni bouillant et parce que tu es tiède. Il aurait valu pour toi être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est quand même compliqué ce texte-là. Et il dit ensuite le reste du verset, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, moi je te dis qu'en réalité, tu pèses pas lourd, tu es léger dans la balance, moi je te dis que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Dieu est en train de remettre les choses à leur place avec cette église de Laodicée. Cette église de Laodicée qui est tiède, qui vit une tiédeur au quotidien. Peut-être qu'elle était bouillante avant, et avant de se convertir, elle était peut-être froide, elle était peut-être glacée, elle n'était pas chrétienne, pas convertie, puis voilà que les gens se sont convertis, et de cette froideur sont devenus des hommes et des femmes bouillants. Paul va dire, soyez fervents d'esprit, soyez bouillants d'esprit. Mais voilà qu'il y a eu comme un mélange qui s'est fait dans cette église, et je vais vous expliquer pourquoi, faire une petite parenthèse si vous permettez, pourquoi Dieu est en train de s'adresser comme ça à cette église-là. Parce qu'aux autres églises, à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, il va parler autrement, mais à l'église de Laodicée, il va lui dire ça. Il va lui parler de tiédeur, pourquoi? Parce qu'en fait, Laodicée était une ville située au milieu de deux autres villes. À sa droite, il y avait Hiérapolis, à une dizaine de kilomètres, et à sa gauche, il y avait Colosse, qui était aussi à une dizaine de kilomètres. Et Hiérapolis était une ville où c'était un centre de thalasso balnéaire, où il y avait des sources sous le sol, des sources d'eau bouillante. Et comme Laodicée était une église riche, ils avaient de l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir l'eau par le moyen de tuyaux, de conduits, par des canaux en terre cuite, et ils ont fait venir l'eau bouillante à Laodicée. Et à Colosse, ils ont fait la même chose, sauf qu'à Colosse, il y avait des sources d'eau fraîche, glaciale, rafraîchissante. Alors comme eux, ils n'avaient pas cette eau-là, ils l'ont fait aussi venir de Colosse. Et lorsque ces deux arrivées d'eau arrivaient, l'eau bouillante et l'eau froide, ce mélange faisait une eau tiède. Mais pourquoi la tiédeur serait-elle le moyen de faire vomir, de dire « je te vomirai de ma bouche », un mot quand même qui est fort? Eh bien parce que ces eaux arrivent avec des conduits en terre cuite, et dans cette terre cuite, il y a de la terre justement, il y a du sable, et cette eau devient une eau boueuse. Lorsqu'elle arrive à destination, elle devient une eau boueuse, une eau sale, une eau malpropre, impropre à la consommation, une eau qui rend malade. Et ce que Dieu est en train de dire, cette eau-là, toi, par ta tiédeur, me rend malade. Ton comportement, ta froideur me rend malade. J'aimais tellement quand tu étais bouillant avant, quand tu étais fervent. Je pense d'ici d'Emmaüs, Luc 24, ils sont en train de parler, et puis Jésus vient de mourir crucifié, et ils discutent tous les deux. L'un s'appelle Cléopas, il dit à son collègue, il dit, notre cœur brûlait-il pas au-dedans de nous avant là? Le feu qu'on avait avant, Seigneur, on n'était pas bien avant. Quelle bonté, comment qu'on était bien, qu'on était heureux, qu'il y avait le feu de l'évangile. Et là, dans cette église-là, c'est ce qu'il y avait au départ. Il y avait le feu de l'évangile, lorsqu'ils ont reçu l'évangile. Oui, mais voilà que tellement de choses sont arrivées, il y a un mélange qui s'est fait, et le Seigneur lui dit, à cause de ta tiédeur, je te vomirai de ma bouche. Ta tiédeur me donne envie de vomir mes cœurs. Mais le texte ne dit pas qu'on doit théoriquement réjouir le cœur de Dieu, plutôt que de l'écœurer. Notre prière doit réjouir le cœur de Dieu. Ton comportement, ton attitude, ta présence à la réunion, ta présence dans ton foyer doit réjouir le cœur de Dieu. Et puis cette église de Laodicée va le dire, parce que tu es riche, tu crois de t'être enrichi, tu dis j'ai besoin de rien, moi je te dis en fait tu es en train de te tromper, je remets les choses à leur place. L'argent que tu peux avoir ou ta réussite, peu importe, c'est bien, parce que c'est pas trop ça qui est gênant. Ce qui est gênant, c'est quand ça prend la place de Dieu. Mais là ta réussite là, le problème c'est que tu es aveuglé en réalité. Tu crois que parce qu'il y a ça, c'est comme un symbole de bénédiction. Mais la réalité, Dieu est en train de lui dire, dans la balance, dans ma balance à moi, ta balance à toi, tu pèses lourd. Mais ma balance à moi, en réalité, t'es pauvre. Ben non, pourquoi eux, ils disent qu'ils sont riches? Et en réalité, Dieu est en train de leur dire qu'ils sont pauvres. Ben parce qu'ils sont riches matériellement. Laodicée était une des églises les plus riches, mais ils étaient pauvres spirituellement. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu la vision, ils se rendaient même plus compte de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'un petit peu plus loin, au verset 19, vous allez dire, je te conseille d'acheter de moi du collyre pour tes yeux, pour voir clair. Vous savez qu'on n'est plus béni, hein, quand on est tiède, on voit plus bien clair, hein, on voit plus bien les choses. Et les choses qu'on voit bien, ce que je disais tout à l'heure, celles qui sont bien, on les appelle mal, celles qui sont mal, on les appelle bien. Notre vision est flouée, on n'arrive plus tellement bien à voir. Ça là, la réunion là-bas, ça va, je vois pas. La réunion, c'était pas terrible. Mais pourquoi l'autre il a tombé mort et puis toi c'est pas terrible pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant on est bien animé du même esprit. C'est jamais terrible pour toi. Le pasteur il est toujours trop long,
il est toujours ça va pas, l'autre il a pas bien chanté, la prophétie elle était pas bonne. Il y a toujours des choses que ça correspond pas. Mais comment c'est possible? Tu vois pas bien clair. Alors Dieu est en train de dire, je te conseille d'acheter du collier. D'acheter du collier de moi, là, de Dieu, là, que Dieu va te communiquer, quelque chose qui va te donner une bonne vision. L'eau de la parole va te redonner une bonne vision. Alléluia. Alors je crois que c'est important ce soir de remettre les choses à leur place. Dieu, parfois, on se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements. On se trompe par de faux raisonnements. On a tellement l'habitude de vivre dans un petit confort spirituel qu'il y a des fois des réalités de la Bible qui sont en train de nous troubler, sont en train de nous perturber, et que c'est pas possible. Je me suis trompé alors. Pas possible, moi je croyais que tout va bien, mais cette petite chose que j'ai contre l'autre là, c'est pas bien grave, oui, mais en réalité, quand tu réfléchis bien, ça t'empêche de dormir, ça t'empêche d'avoir la paix, ça t'empêche d'être béni, tu ressens plus la présence de Dieu comme avant, donc toi, peut-être que tu crois que c'est pas bien grave, mais pour Dieu, c'est important, c'est très important, et il faut que tu la règles cette affaire-là. Il faut que tu la règles. Vous savez, il y a certaines entreprises, lorsqu'ils ont des dossiers, ils prennent des dossiers, ils les mettent en dessous le bureau, là. Ils les cachent, les vieux dossiers. Ben, peut-être que ce soir, j'en suis désolé, mais peut-être que le Seigneur est en train de ressortir des vieux dossiers, de les mettre sur la table et de dire, cette affaire-là, elle n'est pas réglée, là. Il faut que tu règles ton affaire, mon frère. Ma soeur, il faut que tu règles ton affaire. Tu es en train de te tromper par de faux raisonnements. Tu crois te voir clair, mais en réalité, vous savez, il y a un proverbe du monde qui dit, il est à côté de la plaque. Et c'est vrai qu'il y a des fois certaines personnes, on les voit, moi j'en vois dans certaines églises, des personnes qui donnent même des prophéties, mais qui ne correspondent pas du tout. Il n'y a rien de biblique. Je ne sais pas s'il y a 2 mots de biblique dans la prophétie. Alors, certainement qu'il n'y en a pas ici, mais dans nos églises, à droite, à gauche, on en voit dans les églises, on ne va pas se voiler la face. Il y en a qui donnent des prophéties que ça ne correspond pas, et ils continuent. Et ils pensent que c'est normal, c'est pas de l'aveuglement, ça. Je connais, moi, des hommes et des femmes, je connaissais un homme qui jeûnait tous les dimanches. Tous les dimanches, un homme d'âge déjà, tous les dimanches, il jeûnait. Mais moi, je le savais, et sa femme encore plus. Moi, je le savais parce que c'était quelqu'un que je connaissais assez bien. Il était jaloux, mais jaloux, comme c'est pas possible, mais jaloux, comme c'est pas possible. Sa femme, elle était quasiment séquestrée, elle avait 70 ans, pas le droit de sortir du camping. Elle était séquestrée. Et il jeûne tous les dimanches, et était jaloux, comme c'est pas possible, mais c'est pas de l'aveuglement, ça. Est-ce que tu crois pas peut-être que Dieu est en train de remettre les choses à leur place et te dire, est-ce que tu n'auras peut-être pas besoin de régler certaines affaires? Toi qui te dis chrétien aujourd'hui, qui te dis dans l'œuvre de Dieu, qui te dis vaillant pour Dieu, alors aujourd'hui, je sais que vous avez fait une semaine de prière et Dieu a parlé à vos cœurs, mais peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est pas la concrétisation forcément, c'est pas le mot de la fin non plus, parce qu'il y en aura d'autres des messages, hein. Vous allez en avoir d'autres des messagers qui vont passer dans votre église, puis qui vont vous dire les choses, mais pour moi, même si tant pis, vous me tapez à la fin de la réunion, mais c'est plus facile pour moi de le dire que peut-être que pour vos pasteurs. Pasteurs, c'est difficile pour eux de le dire. Moi, je vous dis, je suis responsable, je m'occupe avec les garçons d'une église, il y a certaines choses qui sont difficiles pour moi d'aborder. Et quand c'est les pasteurs de l'extérieur qui le disent, je dis quelle bonté. Ça, j'ai déjà pas à le dire, ça a été dit. Donc, voilà, moi, je règle pas mes comptes, pas du tout. Moi, je règle de comptes avec personne, comprenez bien. Je suis un serviteur de Dieu, je suis animé comme mes frères serviteurs de Dieu. J'ai un désir de bénir, j'ai un désir d'aider, j'ai un désir de sauver, j'ai un désir d'être à moi une bénédiction, comme chaque frère. Mais il arrive parfois, comme je vous le disais tout à l'heure, le facteur, des fois, il est animé avec un message avec une lettre qui est... On sait que le contenu, il est compliqué, mais il faut le donner. Moi, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, est-ce que je pourrais peut-être pas donner autre chose? J'ai dit, non, donne ça. C'est ce message. Tu m'as demandé un message. Eh ben, je te donne le message. Juanito m'avait dit ça il y a quelques années, tout au début de mon ministère, et je lui ai dit, Juanito, je le fais souvent, je dis, t'as pas un petit conseil à me donner? Conseil d'un ancien pour un jeune serviteur de Dieu? Ah, il dit, Frédéric, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Il dit, tiens, je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé hier. Il dit, hier, j'étais en train de préparer la réunion. Vous savez, il parle comme ça. Et puis Juanito, c'est une source. Et puis j'étais à la réunion, c'était une merveille le message qu'il apportait. Et puis je trouvais rien la journée, toute la journée, j'avais ma feuille et mon stylo, je trouvais rien. Et j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que j'arrive pas à préparer mon message? Et le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, Juanito, je t'ai pas demandé de préparer un message, je t'ai demandé de te préparer à recevoir le message. Et là, tout a changé. On n'est pas là pour préparer, moi je ne prépare pas des messages en disant tiens je vais dire ça, il y a l'autre, je ne connais pas l'église en plus. Mais j'ai préparé mon cœur à recevoir un message pour vous, je me suis placé devant Dieu. Depuis quelques jours, je me place devant Dieu. Il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé d'avoir un poids comme ça avant de porter la parole de Dieu. Norton me connaît depuis des années, et ce n'est pas les messages que j'ai forcément l'habitude de prêcher, mais je ne peux pas m'en excuser. Je ne peux pas m'excuser de porter ce message-là. Je vous dis ce que j'ai sur mon cœur, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et parfois, vous savez, on n'en fait qu'à notre tête. Et même dans la vie de Dieu, même en étant serviteur de Dieu, on croit bien faire. Et je crois que Dieu voudrait qu'on soit un petit peu plus malléable, un petit peu plus flexible, d'être un petit peu plus modelable. Et je me souviens, la pomme qui est là, il y a
il y a quelques temps, j'ai vécu une petite expérience et je voudrais juste vous la partager, puis après je terminerai sur une note ou deux et on va prier le Seigneur. Une expérience, moi je suis à Rouen, je suis venu de Rouen ce soir, et pas très loin de moi, à une dizaine de kilomètres, il y a une petite place désignée où il y a la famille justement de la Pomme. Ce sont deux grandes familles où il y a 25 foyers sur cette place désignée. Et puis c'est des gens... À l'époque, il y a pendant des années, c'est des gens qui connaissaient Dieu, ils sont baptisés depuis 30 ans, 35 ans, 27 ans, enfin bref, tout un tas de chrétiens qui sont rétrogrades. La plupart, ils étaient chrétiens, rétrogrades, ils étaient encore rétrogrades il y a encore quelques 2-3 ans, pendant la période du Covid. Et puis dans cette place désignée, il y a eu tellement de problèmes et tellement de misère que c'est les gens qui le disaient, c'est pas moi, c'est pour ça que je peux me permettre de le redire. C'était le terrain, ce terrain désigné disait c'est le terrain du diable, tellement qu'il y a des vilaines choses. Il y avait des jeunes, de l'alcool, de la drogue, il y avait des divorces, il y avait des batailles, il y avait tout un tas de choses, continuellement. La Pomme le sait, il est là, puis la Pomme, lui, il était dans cette famille-là, et puis maintenant il est candidat au ministère, mais à ce moment-là où je vous parle, c'était il y a 3 ans, il était donc futur étudiant. Et puis, vous ne pouvez pas encore diriger la réunion, il ne pouvait pas encore prêcher. Et puis, il me disait, Fred, les besoins qu'il y a sur le terrain. Et moi, je suis à 10 km du terrain. Et puis, c'était pendant le Covid, on ne pouvait pas trop aller voir, c'était compliqué, alors on venait avec des masques. Et puis, il y a des garçons sur cette place désignée, donc les garçons de la place, qui, au mois de décembre, là, ce moment-là, pratiquement, ont fait une petite cabane. Cabane en planche, une cabane de 10 sur 10 pour s'amuser. On fait une baraque comme ça sur la place désignée, tous les copains, tous les frères, et puis les cousins, les beaux-frères, ils ont fait cette baraque-là, puis ils ont fait ça pour s'amuser, ils se sont amusés. Les fêtes se sont passées, je ne vous dis pas à l'état qu'ils étaient sur la place désignée, dans cette cabane-là. Et puis donc, au mois de janvier-février, il y a des jeunes serviteurs de Dieu de notre église qui ont eu à cœur dans la cabane, qui ont demandé, puisqu'on pouvait aller que l'après-midi, à cause du confinement, il y avait le moment des attestations, vous vous souvenez, et ils ont demandé aux garçons, si vous voulez, on peut vous faire une petite réunion. Vu qu'il y avait la Pomme qui était là, puis qu'il y avait 1 ou 2 chrétiens qui étaient là, il y avait sa mamie, bah oui, on fait une réunion. Et ils ont fait une réunion, et une deuxième. Et la deuxième réunion, il y a un des garçons qui se convertit, qui donne son cœur au Seigneur. Un garçon qui était alcoolique comme c'est pas possible. Mais c'est Longue de Vaillanto, un garçon incroyable qui était connu et reconnu, tout le monde le connaissait. Et quand on a entendu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Parce ce garçon-là qui s'est approché de Dieu. Ce garçon-là s'approche de Dieu. Et puis, les jours se passent, et puis la Pomme, il m'en parle toujours, je me dis, tiens, dimanche après-midi, je vais venir vers vous, je vais venir vous visiter. On pouvait aller que l'après-midi. Puis l'après-midi, je passe sur le terrain, et je vais voir le garçon qui vient de se convertir. Il est bouleversé, il est changé, c'est plus le même. Je passe un petit temps de prière avec lui dans le camping, on discute ensemble. Bref, une merveille. Je vais vers un autre frère, un frère qui est rétrograde, un garçon qui est rétrograde depuis 30 ans. Il m'explique son cas, il est toujours loin de Dieu, il m'explique sa misère. Puis je parle et je vois effectivement qu'il y a des besoins. Et puis je me retrouve à côté de la cabane, là, devant la cabane, avec un garçon qui est là, que je connais depuis des années, qui lui est rétrograde depuis 36 ans. Puis je parle avec lui, c'est Longue de la Pomme aussi. Et puis je dis, alors, t'as été à la réunion? Ils ont fait une réunion, les garçons? Ouais, t'as été? Non, j'ai pas été, non. D'accord, c'est bon votre cabane que vous avez fait, hein? Alors il me dit, oui, c'est beau, ouais. Il dit, c'est moi qui l'ai fait avec mes frères. Ah, je dis, c'est bien. Et puis le Saint-Esprit est en train de parler à mon cœur. Je connais bien ce garçon-là. Et il me dit, dis-lui ça. Je lui dis, tu sais, Saïdi, il s'appelle Saïdi. Je lui dis, tu sais, Saïdi, pendant que vous étiez en train de faire la cabane, Dieu est en train de vous regarder de son ciel de gloire. Alors, il ne se moquait pas de vous, mais il devait certainement avoir un petit sourire en coin en disant, Saïdi, tu crois te faire une pièce pour t'amuser? Tu crois te faire une salle des fêtes, là? Tu es en train de me construire une église. Puis ça fait que le garçon, il me regarde, et puis il dit, pourquoi tu dis ça? Ben, je dis, parce que le Seigneur me dit de te le dire, et je crois que... Il me dit ça, à chaque fois que tu étais en train de mettre une planche, chaque fois que tu étais en train de planter un clou, à chaque fois il disait « Encore une planche pour mon église, encore un clou pour mon église ». Et quand je lui dis ça, le garçon, il commence à avoir les larmes aux yeux, il s'essuie, il dit « C'est pas possible ». Il dit « Fred, moi, Seigneur, il peut pas se servir de moi, ça fait 36 ans que je suis rétrograde ». Eh bien, détrompe-toi, Dieu peut se servir de toi, même si tu es rétrograde. Parce que moi, je te dis que Dieu a fait une église, ça va devenir une église. Puis il dit, je sais pas si ça va devenir une église. Et c'est là, il parle à mon cœur, il dit, si c'est en train de devenir une église, j'ai été capable de faire venir une église, maintenant je vais être capable de faire venir un serviteur. Et je parle avec le Seigneur, avec Dieu dans mon cœur, tout en parlant avec le garçon. Le Seigneur me dit ça, je vais faire venir un serviteur. Et moi, je dis, oui, Seigneur, tu vas faire venir un serviteur. Et le Seigneur me dit, c'est toi qui vas venir. Et puis je dis, moi qui va venir. Je continue à parler avec le garçon, mais dans ma tête, je parle avec le Seigneur. C'est moi qui va venir. Et puis je termine la conversation, je dis ça qui, je m'en vais. Et quand je m'en vais, Saint-Esprit convainc mon cœur, il me dit pourquoi tu ne viendrais pas? C'était en plein mois de février. Et en Normandie, comme ici, à peu près, c'est à peu près le même climat, du vilain temps, il faisait froid, il tombait de l'eau. Et puis on est chacun chez soi, tranquille, l'autre sur la place désignée, l'autre dans un chalet, l'autre dans un bungalow, l'autre dans une maison, peu importe où vous êtes, mais on est tranquille l'hiver, on n'a pas trop envie de bouger. Et puis moi, j'essaye de me dire, peut-être que je pourrais peut-être y aller faire des réunions en moto.
Le Saint-Esprit me dit non, tu vas venir avec ton camping. Puis après tout, je me dis, mais pourquoi je viendrais pas? Pourquoi est-ce que Dieu serait pas capable de me déplacer? Pourquoi est-ce que je serais figé là, comme tout à l'heure, Tsiba, la statue là? Pourquoi est-ce que j'irais pas chercher les autres là-bas, sur la place désignée? Pourquoi je prendrais pas mon camping après tout? Bah écoute, je vais vers la pomme, je dis la pomme, il y a un parking là, mais il y a des autos dessus. Il dit, il les enlèvera pas les autos, c'est mon oncle, il dit c'est même pas la peine, il fait les autos depuis des années, les autos elles sont imbougeables, en plus il y en a une qui a le moteur cassé, etc. Bah je dis écoute, demande s'il peut enlever les autos, si c'est possible. On était dimanche, je viens mardi. Il dit, toi tu viens mardi chez nous, moi? Ben je dis oui, je viens mardi. Arrête, il dit frère, tu vas pas venir. Tu vas sortir de chez toi pour venir sur la place? Oui, je dis si à la place, je te promets, je viens mardi. Ben, il dit ça c'est fort ça. Ben je dis demande au garçon. Rappelle-moi dans la soirée, je rappelle la pomme dans la soirée, et puis je rentre chez moi, je l'explique à ma femme, et ma femme a vécu elle aussi une expérience en même temps. Le dimanche, il y a eu le culte le matin, et l'après-midi, elle a jeûné, elle, de son côté, elle a écouté une petite prédication. Cette prédication disait que Dieu est capable d'ouvrir des portes, de déplacer les choses, d'ouvrir des portes. Et puis elle a senti dans son cœur, et elle a dit, Seigneur, ça fait des années qu'on est ici à Rouen, que ce soit ici ou ailleurs, peu importe, on a fait tout un travail, on est mariés depuis 30 ans, et ça fait 30 ans qu'on sert le Seigneur. Elle a dit, on a fait tout un tas d'œuvres, tu nous as engagés dans plein de choses, mais est-ce que tu pourrais pas nous ouvrir une nouvelle porte, Seigneur? C'était sa prière. Et puis quand je reviens, moi, à 4h30, 5h, je reviens chez moi, et je lui dis, Cindy, il faut que je te dise quelque chose. Ah bah, elle dit, je sais ce que tu vas me dire. Ah, je dis, ça m'étonnerait que tu saches ce que je vais te dire. Alors, il dit ouais. Et ben je dis, écoute, j'étais sur la place désignée, si tu vois les besoins. Je dis, ma femme, je dis, il faut qu'on aille là-bas, c'est trop important. Elle dit, je savais que tu allais me demander ça. Et puis je dis alors, elle dit alors, on y va. Je dis, ça te fait rien. Alors je le dis pour les femmes de serviteurs de Dieu, pour les femmes de diacres, pour les femmes d'étudiants. Je le dis, elle n'est pas là, mais même si elle était là, je le dirais. Et c'est vrai, la femme le sait, il y a mon fils qui est là en plus, donc je ne veux pas dire de bêtises, hein, comprenez bien. Quelle importance d'avoir une femme qui est avec nous. Une femme qui nous aide, qui nous soutient. Elle aurait pu dire, comme plein de femmes, attends, tu rigoles? On va se mettre sur la place désignée, on est tranquille là. En plein mois de février en plus. Ah non, vas-y en auto, c'est pareil, il y a 10 km, tu peux bien aller en auto. Mais même pas une seule seconde, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, si tu veux, on y va. Je dis, quand est-ce que tu peux emballer les affaires? Bah, dit, demain c'est un peu compliqué, mais après-demain, mardi, si tu veux, on est prêt. Mardi, je ferme les affaires, on va là-bas. Et lui, le soir, il demande donc à son oncle, il lui dit, il y a Frédéric qui va venir comme ça, mardi, si tu pourras enlever tes autos. Il a rigolé, il dit quoi? Il dit, Frédéric, il va venir là vers nous. Il dit, il n'y a pas un pasteur qui vient vers nous. Il dit, il n'y a personne qui vient, on est abandonné, on n'est pas aimé depuis des années. Puis là, Frédéric, il va sortir de chez lui, mais il ne viendra pas. Il dit, écoute-moi, s'il vient, Frédéric, je te promets, je lave la place avec le Karcher et je repeins les murs du parking. Parce qu'il y avait des dessins, tout un tas de mots bizarres. Il dit, je repeins tout et puis je lave la place avec le Karcher. Mais il dit, il va venir. Mais il dit, viens. Si, il dit, je le connais, il dit, c'est mon ancien, il va venir. Il m'a dit qu'il venait, il vient. D'accord. Et le mardi, le lundi, il m'appelle, il m'a envoyé une vidéo, ils sont tous en train de nettoyer avec le Karcher, en train de repeindre les murs. Et le mardi, je suis arrivé avec mon camping. Et quand je suis arrivé avec mon camping, pour ça, je vous dis que Dieu remet les choses à leur place des fois. Parce qu'on est bien, nous, on est chez nous, dans le petit terrain, tout va bien, mais des fois, est-ce que vous pourrez peut-être pas se tromper? Alors, je vous dis pas de sortir de vos terrains demain, puis d'aller sur les blasiniers, mais pourquoi pas? Peut-être que Dieu peut vous appeler, c'était une expérience pour moi. Je vous la partage aujourd'hui, c'est important parce que ça peut peut-être vous aider et puis vous motiver par rapport à ça. Et puis lorsque je suis arrivé, j'avais pas de message en réalité, j'avais pas un grand message, j'avais pas grand-chose, moi, vous me connaissez, je prêche simplement, mais le Seigneur me disait ça. Il m'a dit, Frédéric, lorsque tu vas être sur le terrain pour ces 25 familles, pour ces 25 foyers, je veux que les gens sur le terrain, ils voient que je les aime à travers toi. Je veux que quand tu marches sur le terrain, et je vous le dis, quand je sortais de chez moi, que j'allais à la réunion avec ma Bible, je ressentais les regards se poser sur moi dans les campings. Là. Les gens me regardaient, je savais qu'ils me regardaient, c'est dans les campings. Je savais qu'ils me regardaient, et je savais qu'ils voyaient en moi un serviteur de Dieu. Pas que j'étais pas plus ni moins que les autres, mais je savais que ce que Dieu m'avait dit dans mon cœur, c'était vrai. Première réunion, 5 personnes qui se donnent à Dieu. Deuxième réunion, 5 personnes qui se donnent à Dieu. On a fait des baptêmes. Tous les foyers, je suis resté 3 semaines, tous les foyers ont été impactés par l'évangile. Tous. L'autre délivré de la cigarette, délivré de l'alcool, délivré des cachets. L'autre il s'est baptisé, l'autre il s'est baptisé. Tous les foyers ont été impactés. Il y a un frère qui a pris le relais après parce que je ne pouvais pas rester plus longtemps. J'ai resté 3 semaines, je crois là-bas, ou 1 mois. Mais Dieu a béni. Pourquoi? Parce que j'étais prêt à me déplacer. J'étais prêt à ne pas rester statique. J'étais prêt à accepter de trouver et d'être à la place où Dieu voulait que je sois. Et je crois que c'est important, mon frère, ma soeur. Dieu veut te placer à une place. Laisse-toi placer ou laisse-toi déplacer. Et laisse-toi reprendre ta place. Peut-être que l'ennemi t'a trompé, t'a troublé, t'a roulé pour X raison. Et puis t'a détourné de ta place. Ce soir, le Seigneur veut te redonner ta place. Il veut véritablement que tu sois là où lui, il veut que tu sois. On a tendance à détourner les choses. Vous savez, on l'a vu plusieurs fois. Je discutais l'autre jour avec un foyer, avec un homme, un serviteur de Dieu. Ça m'a fait du mal parce que je sais qu'il s'est trompé. Je le savais qu'il allait se tromper.
son fils n'est pas chrétien. Puis au début de l'été, il m'a dit, Fred, tu sais, cet été, je dis, tu vas où? Bah, il dit, je sais pas encore, peut-être que je vais dans la mission là-bas, je veux voir avec mon fils. Tu sais, moi je veux le bien de mon fils, alors je le laisse choisir. C'est lui qui choisit. Mais son fils, il n'est pas chrétien. D'accord? Et puis après, chacun fait comme il veut. Moi, je le fais pas, ça. Je l'ai jamais fait. Mes enfants, j'ai eu l'occasion d'aller dans les pays de l'Est pendant 10 ans, de travailler dans tout un tas d'œuvres. Et j'ai jamais, mes frères, je veux pas être maladroit, j'ai jamais eu besoin et j'ai jamais eu le ressenti de demander à mes enfants leur autorisation pour aller dans tel ou tel endroit. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la Bible qui parle. C'est Dieu qui va parler. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Dieu va dire que Dieu est le chef de Christ, que Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie dans le foyer. Et c'est pas les enfants qui peuvent décider, tiens, tata, on va aller là-bas, ou on va aller là-bas. Pourquoi? Parce que les enfants, ils n'ont pas reçu de ministère. Ils sont pas chrétiens, il va selon son bon plaisir, sa bonne volonté. Alors après, ça peut arriver que lui décide, et puis que, pourquoi pas, grâce aux prières, eh bien, il se tourne vers le Seigneur. Ça peut arriver, ça, je dis pas que ça arrive pas. Mais c'est pas l'ordre des choses. Demande pas à ton fils si tu veux aller dans un endroit. Demande au Saint-Esprit, demande à Dieu. Il y a un jour un frère qui a dit, bah, attends, je sais pas si je dois partir avec vous, je vais demander à ma femme. Et puis il est revenu, il m'a dit, frère, je peux pas partir avec vous. J'ai la prochaine fois, demande au Seigneur, demande pas à ta femme, mon frère. Je crois que c'est important. Alors c'est vrai que ça vous fait peut-être détendre, mais pourtant il y a tellement de choses qui sont en désordre des fois dans les foyers. Seigneur, pourquoi tu me bénis pas? Oui, parce que c'est elle qui dirige, vous avez vu maintenant, je sais qu'il n'y en a pas ici. Hein? Norton, Fallon ne prêche pas? Non, ne prêche pas encore. Mais ça arrive dans certains mouvements. Il y a des femmes qui... Alors je vais peut-être pas me faire des copains, ni même des copines, tant pis, je m'excuse. Mais vous savez, Jimmy le disait toujours, et je le dis aussi, tant que je peux le dire, on n'est pas appelé à être gentil ou être méchant, on est appelé à être biblique. Un jour, je discutais avec un serviteur de Dieu, je dis, t'en penses quoi du ministère des femmes? Enfin, le ministère des femmes, parce que certains citent comme le ministère des femmes. Je suis contre à 2000%, mais je dis, t'en penses quoi? Et puis c'était un homme de Dieu, il m'a donné une bonne réponse. Une réponse avec beaucoup de sagesse. Je pensais qu'il allait me citer les textes de l'apôtre Paul. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, que dans l'église, la femme ne prenne pas autorité sur l'homme. Il y a plein de textes comme ça qui foisonnent. Et puis si réellement Jésus aurait voulu que les femmes prêchent, je pense qu'il aurait choisi quelques-unes dans l'équipe des disciples. Il a passé la nuit en prière, Luc 6,12, pour choisir les 12 disciples. Je pense qu'il aurait inclus peut-être une femme ou deux, ou peut-être même, comme en ce moment, la parité, 6 hommes, 6 femmes, s'il avait voulu que les femmes prêchent. Mais non, il n'y a pas une femme qui a prêché dans l'équipe des disciples, il n'y en a pas une. Mais par contre, aujourd'hui, dans le monde, ça se voit. Alors ce frère-là, il me disait ça, il m'a pas cité de texte. Mais tu sais, Frédéric, une femme qui prêche, elle prêche pas le diable, elle prêche Jésus. Mais tu sais pourquoi ça cause du trouble? Parce qu'elle n'est pas à sa place. C'est pareil qu'un serviteur de Dieu qui n'a pas reçu de ministère, qui n'a pas reçu d'appel et qui prêche, il cause du trouble parce qu'il n'est pas à sa place. Et Dieu remet les choses à leur place. Et une femme qui prêche, elle n'est pas à sa place. Mes sœurs, c'est que vous ne prêchez pas. Mais vous pouvez prier comme Anne dans le temple. Vous pouvez servir Jésus comme Marthe et Marie. Vous pouvez jeûner comme Esther. Vous pouvez chanter comme Myriam. Vous pouvez être garante de la foi comme Rahab. Il y a tellement de services à pouvoir faire dans l'église, dans le service de Dieu, que vous n'avez pas besoin de prêcher. Il y a vos maris qui sont là pour prêcher. Laissez-les prêcher. L'autre jour, je regardais une petite vidéo. Il y avait un serviteur de Dieu, un pasteur, celui qui prêchait. À l'époque, il prêchait. Je ne sais pas s'il prêche toujours. Je pense pas. Il était assis en train d'accompagner au piano. Puis il y avait sa femme qui était à côté avec le micro et qui prêchait. Et lui était là au piano. Il regardait, il était béni. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on peut voir ça aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on appelle le bien mal et le mal bien. Et c'est pas possible, ça, c'est pas l'ordre des choses. Il y a une hiérarchie dans le foyer, il y a une hiérarchie dans l'église. C'est les pasteurs qui dirigent, et puis les diacres ensuite, et puis les chrétiens aussi. Si les chrétiens, ils décidaient pour les pasteurs ou les diacres, demain, Norton, il va dire, tenez les frères, je crois que vous avez fait une semaine de prière, on va refaire une deuxième semaine de prière. Puis ah non, le diacre, il dira, non, les gars, pas de deuxième fois, ouvrir la salle encore, non, on fait pas de deuxième. Alors Norton, il dira, bon, on fait quoi alors? Ah on fait les réunions normales. Bon, on fait les réunions normales alors les frères. Mais ça va pas si c'est les diacres qui dirigent, excusez-moi les frères, vous comprenez bien, ou si c'est les chrétiens qui dirigent. Le pasteur, la Bible nous dit que ça vient l'ancien, il vient du mot épiscopos, ça veut dire dirigeant. Ça veut pas dire commandant, ça veut dire dirigeant. Le pasteur, il est là pour diriger l'église, diriger l'assemblée, vous amener dans des verts pâturages. Alors le pasteur, il dirige l'église, et puis les chrétiens, les brebis, ils suivent. C'est le berger qui dirige, et puis les brebis, ils suivent le berger. Amen. Alléluia, je suis content que vous soyez d'accord avec moi. C'est une bonne église, l'église de Morangis. On me l'avait dit, j'en avais entendu parler aujourd'hui, mon œil l'a vu. Alors voilà, je voudrais simplement terminer sur un texte, et puis on va prier le Seigneur. Regardez ce que dit ce texte, c'est Habacuc qui dit ça. Habacuc chapitre 2. Je vous ai parlé de reprendre son poste,
reprendre sa place, retrouver la place, comme le fils prodigue qui retrouve sa place, comme Méphibosheth qui retrouve sa place dans le palais, là où tu dois être. Si tu es un serviteur de Dieu, reste un serviteur de Dieu. Si tu es un pasteur, reste un pasteur. Vous savez, c'est ce que Paul va dire, je crois que c'est la 69e recommandation que Paul va donner à Timothée, dans 2 Timothée. Il va lui dire, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est-à-dire que l'ancien est en train de voir dans son élève le futur ministère qu'il va avoir. Alors, un peu plus tard, il va devenir pasteur. C'est avec le pasteur de l'église d'Éphèse, Timothée. Mais avant, il lui dit, attends, avant de devenir pasteur, t'es pas un pasteur pour l'instant, t'es pas un docteur, t'es pas un prophète, t'es encore moins un apôtre. Moi, je connais les ministères, j'ai les 5 ministères, va dire l'apôtre Paul. C'est ça qu'il est en train de lui dire, je connais les ministères, j'ai les 5 ministères. Alors il dit, pour l'instant, tu es un évangéliste, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il est en train de lui faire gagner un temps et surtout de le remettre à sa place. T'es pas un pasteur, t'es un évangéliste, t'es pas un ancien, t'es un étudiant, t'es même pas un étudiant, t'es un futur étudiant. Donc chaque chose doit être à leur place. Il doit y avoir de l'ordre dans l'église. Et l'ordre, ça plaît à Dieu. Et parce qu'il y a de l'ordre, alors il y a l'approbation du Saint-Esprit. Mais quand il y a du désordre dans l'église, quand tout se fait de n'importe quelle manière, ça peut pas fonctionner. Dieu parle quand on est à notre place. Habakkuk, chapitre 2, il va dire, parce que j'étais à mon poste, parce que j'étais sur la tour, alors j'attendais ce que Dieu aurait à me dire. Amen. Mes frères, mes sœurs, c'est quand vous serez à votre place, quand vous serez à votre poste, quand vous serez là où Dieu voudra que vous soyez, que le Saint-Esprit vous parlera, que le Saint-Esprit vous conduira, qui vous dirigera. Mais ma sœur, si tu veux diriger le foyer, ça ne pourra pas marcher. Mon frère, si tu veux te laisser diriger par ta femme, ça ne pourra pas marcher. Pourquoi je vous dis ça? Je vous partage une petite expérience. Il y a quelques temps, j'ai discuté avec un foyer, on fait des séminaires pour les foyers de serviteurs de Dieu, c'est un foyer de serviteurs de Dieu, je ne vous dirai pas le nom évidemment. Mais ce foyer était là, et puis cette femme-là est une femme qui aime le Seigneur de tout son cœur, et lui aussi, il aime le Seigneur de tout son cœur. Mais voilà, c'est un garçon qui manque peut-être un petit peu de caractère, je ne sais pas, en tout cas, il y a tout un tas de choses qui se sont passées dans le foyer, dans le couple, pour en arriver à ce stade-là, et cette sœur-là était fatiguée. Elle était fatiguée spirituellement. Et elle m'a dit ces mots-là, et ça m'a touché. Elle m'a dit, Frédéric, j'en ai marre, je suis fatiguée, elle dit. Je dis, pourquoi tu es fatiguée? Elle dit, je suis fatiguée de le porter, elle dit. J'en ai marre de le porter. Elle dit, il faut continuellement que lis ta Bible, prie. Tu pries pas ce soir, tu vas pas à la réunion ce soir, tu restes pas aux jeunes, tout le temps en train de le pousser, Il faut continuellement que je le porte. Je suis fatiguée. Elle était en train de le materner. Et lui, il était en train de se laisser materner. Vous savez, un petit, dans le materne, là, vous savez, un biberon, un dodo, une tutute, là. Alors, lis ta Bible, prie le Seigneur, va à la réunion. Voilà, il y a malheureusement aujourd'hui des hommes, des chrétiens ou des serviteurs de Dieu qui manquent de maturité spirituelle et qui se laissent materner. Et elle me disait ça, elle me dit, j'en ai marre de le porter. Et puis, vous savez, mes sœurs, moi, j'ai des petits-enfants, j'en ai là, j'ai un peu plus de 50 ans, mais j'ai ma fille, là, qui vient d'avoir un petit bébé. Et puis les sœurs, vous savez, vous avez une chiqueta terrible pour porter les petits bébés. Vous le portez sur la hanche, là. Alors, un petit bébé, il a quelques mois, on le porte sur la hanche. Puis 1 an, on le porte sur la hanche, et puis 3 ans, 4 ans. Arrivé à 7-8 ans, ça devient lourd. Mais comme t'as 40 ans, puis t'as là le bouc, là, elle peut plus le porter sur la hanche, elle est fatiguée. Puis là, je voyais ce garçon-là qui était là, tout noir, avec le bouc noir, puis je l'imaginais, elle qui était en train de le porter sur la hanche. Mais c'est normal qu'elle est fatiguée, la petite sœur. Elle n'en peut plus, mais prends tes responsabilités. T'es un chrétien, t'es un homme de Dieu, t'as reçu un ministère, t'es un diacre, sers le Seigneur de tout ton cœur. Alors bien sûr qu'on a besoin, mes frères, d'être encouragés par nos sœurs. Mes sœurs, continuez d'encourager vos maris dans le ministère, dans leur service, continuez de les encourager. Dieu a créé la femme pour être une aide, donc vous êtes là pour nous aider, mais pas pour nous materner. C'est un enfant qu'on materne. Mais qu'est-ce que va dire Paul à Timothée? 1 Timothée chapitre 6 verset 11. Il va dire, pour toi, homme de Dieu. Pendant des temps, il l'appelle mon fils bien-aimé, mon enfant. Timothée, c'était son petit jeune étudiant, son garçon qu'il a formé. Et puis à un moment, à Timothée 6, ça demande du temps, hein, ça demande 6 chapitres à ce qu'il l'appelle comme ça. Mais à un moment, à Timothée 6, il va lui dire ça, il va lui dire, pour toi, homme de Dieu. Ça y est, Timothée est en train de devenir un homme de Dieu. Mon frère, il est temps que tu retrouves ta place d'homme de Dieu. Ma sœur, il est temps que tu retrouves ta place de femme de Dieu. Sois celle que Dieu veut que tu sois. Sois celui que Dieu veut que tu sois. Redeviens l'homme de Dieu que Dieu veut que tu sois. Redeviens la femme de Dieu que Dieu veut que tu sois. Reprends ta place de dirigeant du foyer. Ma sœur, reprends ta place de mère au foyer. Dirige tes enfants, enseigne-les, prie avec eux, prie pour eux, sois un soutien pour ton mari, mais que chacun ait sa place. Et dans l'église, c'est exactement pareil. Et parce que tu seras à ton poste comme Habakkuk, lorsque j'étais à mon poste, j'étais sur la tour, j'attendais ce que Dieu aurait à me dire. Alléluia, on prie le Seigneur ensemble si vous voulez bien. Il y a un texte qu'on a mis dans notre mission, qu'on a mis dans l'église, c'est Ézéchiel chapitre 21, verset 31. Voici, les choses vont changer. C'est un texte que j'affectionne particulièrement. Est-ce que tu ne voudrais pas que les choses changent? Est-ce que tu ne voudrais pas que ça change dans ton foyer? Est-ce que tu ne voudrais pas que ça change dans ta famille? Est-ce que tu n'en as pas marre de vivre ce que tu es en train de vivre depuis des temps et des temps?
Alors moi, je ne veux pas rentrer dans les détails et je ne vais pas vous demander de rentrer dans les détails et je ne vais même pas vous demander de vous lever à votre place ou de venir devant. Mais pendant qu'on prie le Seigneur, peut-être que Mathieu peut nous chanter un cantique, si c'est possible.